Faire 100 pompes tous les jours, à quoi s'attendre? Si tu cherches à avoir un haut du corps musclé et dessiné, les pompes sont un super exo pour travailler le haut du corps. Les pompes travaillent les pecs, les épaules et les triceps, mais aussi les abdos en gainage. C'est un excellent exercice pour développer sa masse musculaire, sa force et son cardio, sans salle de sport et sans matos. C'est un exercice que tu peux facilement faire partout. Faire des pompes tous les jours peut être bénéfique, mais aussi très dangereux. Si tu restes jusqu'à la fin de la vidéo, tu connaîtras les dangers encourus par la pratique de 100 pompes chaque jour et je te donnerai également les meilleures variantes de pompes en fonction de ton niveau. D'ailleurs, si tu souhaites perdre du ventre, te muscler et te dessiner, abonne-toi à ma chaîne pour ne pas louper la vidéo qui pourrait faire décoller ta progression. Commençons. Avantage numéro 1, on a un gain de muscle important. Si tu souhaites avoir un muscle plus athlétique, les pompes sont hyper efficaces pour cela. Elles permettent de déclencher l'hypertrophie, c'est-à-dire la croissance musculaire des pecs, des triceps et des épaules. Tu vas ainsi avoir des plus gros bras, des plus gros pecs, mais aussi prendre en largeur d'épaule grâce à ce défi. 2. Ça permet d'avoir un meilleur gainage. La position de pompe demande de la stabilité au tronc. En effet, être en appui uniquement sur ses pieds et ses mains demande un gros travail de gainage des abdos. Un meilleur gainage aide aux autres exercices polyarticulaires en étant plus stable, donc permet de mettre plus lourd et donc de prendre plus de muscles. Avantage numéro 3, le gain de force. En commençant ce challenge, tu t'apercevras rapidement que tu vas vite prendre en force et que ton nombre de pompes en une série va vite augmenter. Tu auras ainsi plus de force sur les mouvements de poussée, te rendra ainsi plus fort sur les dips par exemple. Devenir fort au quotidien te permettra d'éviter les blessures banales. Avantage numéro 4, les pompes travaillent le cardio. En prenant de la force, tu vas aussi prendre de l'endurance, donc tu vas pouvoir faire plus de pompes en une seule série. Et qui dit plus de pompes en un seul coup, dit temps de travail plus long. C'est pour cela que les pompes sont très efficaces pour travailler le cœur. En effet, sur des séries plus longues, le cœur se devra de pomper plus fort et plus rapidement pour permettre un travail efficace de tes muscles et ainsi assurer ta progression quotidienne lors de ce défi. Avantage numéro 5 de faire des pompes, c'est la perte de gras. Faire des pompes demande de brûler des calories. En brûlant des calories, tu vas faciliter ton déficit calorique, soit ta perte de gras. De plus, faire des pompes régulièrement va montrer à ton corps que tu as besoin de tes pecs, de tes triceps et de tes épaules, donc ton corps préférera éliminer la graisse plutôt que le muscle en sèche. Avantage numéro 6 de faire des pompes, c'est le renfort du mental. Faire des pompes tous les jours n'est pas évident en termes de motivation. Il y aura des jours où tu préféreras rester sous ta couette plutôt que de faire 100 pompes. Et c'est là que le mental intervient. En faisant des pompes tous les jours, tu vas t'autodiscipliner et renforcer ton mental pour avoir vraiment un mental de warrior. Mais il y a aussi des inconvénients à cette pratique qui peut s'avérer vraiment dangereuse, surtout lorsqu'on est débutant. Je vais donc te donner 2 dangers à faire ce défi et juste après t'avoir parlé des dangers, je te parlerai de 6 variantes de pompes ultra efficaces à réaliser en fonction de ton niveau. Encore une fois, si cette vidéo te plaît, n'oublie pas de lâcher un like, ça m'aiderait énormément pour le référencement et ça me ferait très plaisir. Danger numéro 1, c'est un risque de blessure au niveau des articulations. Avoir une bonne santé des articulations, c'est travailler équitablement tous les muscles qui y sont insérés. Le problème en ne faisant que des pompes, c'est qu'on va déséquilibrer le travail musculaire autour des coudes ou encore des épaules. N'hésite pas à rajouter par exemple des tractions australiennes qui sont le mouvement opposé des pompes afin d'équilibrer le travail des muscles autour de tes articulations et ainsi réduire tes risques de blessures en équilibrant ta routine sur le long terme. Danger numéro 2 du challenge 100 pompes tous les jours, c'est le manque de récupération. Et le principal danger est là. La récupération est le point le plus important dans une progression. Sans récupération, tu ne progresses pas et au pire, tu te blesses. En faisant des pompes tous les jours, le risque par exemple de tendinite au coude ou aux épaules est largement accru. Donc si tu décides de faire le défi de 100 pompes tous les jours, pense bien à ne pas négliger l'échauffement chaque jour et à ne pas poursuivre ce défi de 100 pompes par jour sur le long terme, à tes risques et périls si tu souhaites continuer. Comme promis, voici 6 variantes de pompes ultra efficaces en fonction de ton niveau. Sans plus attendre, voici les 6 variantes ultra efficaces de pompes à faire au poids du corps. Variante numéro 1, ce sont les pompes sur les genoux. Cette version sollicitera moins ton gainage et le poids de corps levé sera moins important, facilitant ainsi l'exercice par rapport aux pompes classiques. Variante de pompe numéro 2, ce sont les pompes mains surélevées. Cette version de pompe te permettra de réduire le poids de corps levé par rapport aux pompes classiques. Plus tu surélèves les mains, plus ce sera facile de réaliser l'exercice. Variante de pompe numéro 3, ce sont les pompes classiques. On en a parlé tout au long de la vidéo, mais les pompes classiques sont un excellent exercice
tout comme ces variantes que je te cite en ce moment. Variante de pompe numéro 4, ce sont les pompes pieds surélevés. À l'inverse des pompes mains surélevées, cet exercice permet d'augmenter le poids de corps à soulever. Plus tu surélèves tes pieds, plus c'est dur. Mais attention car plus tu surélèves tes pieds, plus les épaules interviennent au détriment des pectoraux. Variante de pompe numéro 5, ce sont les pompes perchées. Ces pompes permettent une transition vers une pompe de niveau hardcore, dont je te parlerai juste après. Ces pompes permettent d'accentuer le travail sur l'aide des deux côtés, pour très important, travail les deux côtés. Variante de pompe numéro 6, ce sont les pompes à un bras. Cet exercice est vraiment dur mais aussi diaboliquement efficace. Quand tu pourras réaliser 10 répétitions sur cet exercice, tu pourras te prétendre seigneur des pompes. Si cette vidéo t'a plu, partage-la car elle m'a vraiment demandé un travail colossal à réaliser. Je t'invite également à t'abonner à cette chaîne si ce n'est pas déjà fait et activer la cloche des notifications pour ne pas louper la vidéo qui pourrait te faire exploser en termes de progression. Pour aller plus loin, je te mets 2 vidéos complémentaires à gauche de l'écran.